Et bonsoir et bienvenue dans une nouvelle petite VOD sur Fate Grand Order Lost Belt 2. Alors, ça va faire très longtemps que je n'ai pas retouché à Fate Grand Order, du moins à la story. Donc comment dire que je suis un petit peu paumé sur là où on en était. De ce que je me souviens du coup, pour faire un petit résumé, nous avons réussi à triompher du permafrost russe. Et nous nous dirigeons... je sais absolument plus où on est. C'est pas genre la Suède ou la Norvège? Je crois qu'il y a une connerie comme ça. On est en Suède ou en Norvège. Et en fait, on cherche à rallier un centre qui est en fait l'une des trois grandes associations de magie qui existent, mais qui est extrêmement secrète. Qui s'appelle... C'est la mer quelque chose. C'est pas genre la mer qui bouge, un truc comme ça? Je sais plus. Peut-être la mer vagabonde, j'ai un doute. C'est dans cette idée-là, qui du coup est très très dur à trouver parce que... oh, c'est timelock, je sais plus quoi, c'est un truc chelou. Du coup, on essaie quand même de se rapprocher des coordonnées théoriques de ce centre. Et pour ça, il nous faut traverser une Lost Belt. Une Lost Belt avec encore tout plein de neige et de glace. Sauf que cette fois-ci, quelqu'un a décidé de faire une petite flambée aussi. Voilà, comme ça a l'air d'être du kirsch, hein, je dirais. Donc ça crame bien. Enfin, ça crame bien, non. Justement, ça ne brûle pas en fait. La glace ne fond pas. C'est comme des flammes bleues, mais qui ne brûlent pas, du moins pas en apparence. Et moi, ça ne brûle pas la glace. Et nous sommes arrivés dans cette Lost Belt. Nous avons croisé des espèces de géants qu'on appelle les Jotun, je crois, qui nous ont bien cassé la gueule. Hein. Et alors que l'on pensait pouvoir nous en tirer, nous sommes retrouvés confrontés face à un duelliste, face à quelqu'un qui connaît la puissance du dragon blanc aux yeux bleus. Nous sommes retrouvés face à un homme... Je crois qu'on sait déjà que c'est Sigurd, hein, il me semble. Oui, ce petit homme, ça va lancer tout son petit speech de « ouais, on sait qui tu es ». Et le problème, c'est que malheureusement, Holmes s'est bien fait avoir. Et Holmes, il a bien perdu la moitié de son tronc. Il a au moins perdu un bras. Je crois qu'il a perdu une partie de son tronc aussi. Il est un peu entre la vie et la mort. C'est la merde. Et on sait pas trop quoi foutre. Donc c'est... Voilà. Bienvenue dans Fate Grand Order. Bienvenue dans Lost Belt. Des grands moments de joie. Allez, c'est parti. L'assaut de la lame démoniaque. Enfin, plutôt de l'épée démoniaque. Je me souviens absolument plus de quelle voix je faisais au personnage. Sympa votre petit décor là. Oh, c'est stylé. Ah oui, alors du coup je ne sais absolument plus quelle voix je faisais à Sigurd, donc on est bien. Je devais peut-être essayer d'imiter Kenjiro Tsuda, mais alors c'est compliqué. Je suis de retour, Ophélia. C'était rapide. Non mais... Je vous ai déjà dit qu'il fallait que je fasse une bible sur le truc, parce que le Paper Moon Void Reality Observation Device, à chaque fois il me casse les neurones. Es-tu parvenu à récupérer la machine d'observation de réalité du vide nommée Paper Moon, qui appartenait autrefois à l'Institut Atlas, comme je te l'avais demandé? Il vaut mieux pour toi que tu ne l'aies pas endommagé. Tu n'aurais pas fait ça. Ah oui. C'est même pas la peine de me demander. Je n'arrive pas à m'habituer à ces petits joujoux faits par l'homme. Tu as tellement
Ton petit joujou adoré. Je dis donc un coup d'œil. Paper Moon Void Reality Observation Device Ultimate Ninja Storm 4 Special Edition Road to Boruto featuring Dante from the Devil May Cry series. Et t'as oublié et Knuckles et Noctis. Mais oui, on a une bonne base là. Bien. Au moins, ce n'est pas à faux. Pourquoi est-ce que tu n'en prendrais pas soin pour moi? Ne laisse personne s'en emparer. Peu importe le prix. Après tout, tu es l'être le plus puissant de toute la Scandinavie. Peut-être à l'exception de Sa Majesté. Bien entendu. Bien. Maintenant que j'ai rempli mes devoirs en tant que servant, peut-être ai-je le droit à une forme de récompense. Qu'en pensez-vous, Master Ophelia Farmsolon? Bien joué, Cyber, mon plus puissant chevalier. Je n'ai pas d'autres tâches pour toi à accomplir pour l'instant. Tu peux aller te reposer et te détendre pour l'instant. Cela te convient-il comme récompense? Cela fera l'affaire. Bon. Et puis-je dire quelque chose? Bien entendu. Ça te dérangerait de ne pas me fixer avec tes yeux cramoisis? Vous êtes marrante. Je sais même plus déjà si je l'ai fait voyer ou pas. Pensez vraiment être en mesure de me parler Dieu inhabituel, Ophelia? C'est pas grave, nous avons le Pepper Moon. C'est tout ce qui importe pour l'instant. Le transporteur tout-terrain du vide, le Shadow Border. C'est peut-être le seul dans son genre dans tout ce qui existe, capable d'effectuer l'impossible. Mais sans le Pepper Moon pour lui servir d'une paire d'yeux, c'est inutile. Je félicite Chaldea pour avoir parvenu à détruire la Lost Belt russe. Et sans les Shadow Border, ils ne peuvent pas aller plus loin. C'est ici que leur voyage s'achève. Maintenant, il ne reste plus personne capable d'interférer avec le Seigneur Kirchtaya. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire est... Oh. Ah bah c'est le frigo. Ça devait arriver tôt ou tard, j'aurais préféré que ce soit tard, mais bon. Je suis heureuse de vous voir dans... C'est Charlie Spirit. Hey, spoil. Mais non, enfin. Je veux dire, ça se voit la silhouette, quoi. Merde, comment je peux le transcrire La forme, ça passe pas. Je suis heureuse de voir que tu es de bonne humeur, Ophelia. Mais est-ce que tout ceci est né d'une véritable romance ou
de l'amour qu'on pourrait porter à un chiot. Tiens, qu'est-ce que je vous avais dit? Un frigo? Même après un millier d'années à tenter de comprendre la chose, je n'ai toujours pas vraiment appréhendé le concept d'amour. Même si je sais que vous autres humains en parlez régulièrement. Dis-moi, quel goût ça? Est-ce sucré? Ou peut-être épicé, voire même violent? Votre Majesté. Je n'aurais jamais pensé que tu serais de celle capable de sourire à la vue d'un nouveau jouet. Il semblerait que même toi, tu aies un côté plus tendre. Maintenant, qu'en est-il de... Il me semble que tu l'as appelé la haute de la vacuité. Qu'en est-il? Il se développe bien. À présent, il continue à grandir dans son jardin, à l'abri de tout ce qui pourrait l'observer, ou encore pire, interférer. Vu qu'il n'y a aucune faction opposante en Scandinavie, dans la Lostbelt scandinave, il ne devrait rien y avoir capable d'interférer avec sa croissance. Faction? Je dois confesser que je suis peu familière avec ce mot. Je suppose que nous entendons parfois le cri occasionnel d'un loup solitaire, mais cela n'est que de peu de conséquences. Dans le pire des cas, ça aide à passer le temps. Cependant, j'imagine bien que si ces loups solitaires devaient former une meute, il pourrait devenir quelque peu ennuyeux, voire fâcheux. Es-tu point d'accord, Ophélia? Oui, bien entendu. Mon monde, ma Scandinavie, est une terre où la paix règne de partout. Il n'y a jamais eu de conflit dans son peuple, pas une seule fois. Les bêtes sauvages dévorent leurs proies, bien entendu. Mais c'est l'étendue du chaos qui règne dans cette Lostbelt. Des conflits sans but, sans origine, est un concept étranger à l'homme et à la bête, ainsi que le ressentiment. Le pire qu'il pourrait arriver est le hurlement d'un loup solitaire. Qu'en penses-tu? Je suis de votre avis. Sous votre commandement, ce monde de Scandinavie est devenu un seul et incarne parfaitement la paix. De la manière dont tu le dis, Ophélia, il semblerait presque qu'il y a d'autres mondes qui sont parvenus à des paix similaires en soi. C'est adorable. Vous devez plaisanter. La stabilité de cette Lostbelt est d'une importance vitale, Votre Majesté. C'est la clé pour faire grandir notre arbre. Tout ce qu'il vous a besoin de faire, c'est de continuer à gouverner comme vous l'avez toujours fait.
Tu es une femme bien égoïste. Pas vrai? Ophelia Famarsolo. Je suppose que je devrais te gratifier. Pour... Merde. Ah non, c'est un mot valise? Ok. J'avais un doute. Quant à ta diligence, mais... il demande bien plus que cela pour être une reine. Ouais, ça va, je me suis attaché à elle depuis. Parce que sa version originale, en tout cas. J'ai envie de dire, je crois que c'est pas bien dur. Mais... est-ce que tu comprends vraiment, Ophelia? Si ce n'est pas le cas, je te suggère d'apprendre. Avec tout le respect que je dois à votre majesté, je ne suis nulle reine. Pourquoi t'en es-tu emparé? Mes terres n'ont pas de place pour l'avarice. Si tu protégeais et m'obéissais, avec moi comme ta reine, tu ferais bien de te souvenir de cela. Il me semble t'avoir entendu l'appeler un compas. Je vois. Voici donc l'hospitalité de mon château de glace n'est donc point assez pour toi? Tu n'as sans doute pas oublié. Chacune et chacun des fragments de neige et de glace qui recouvrent ce monde. Et pardon, une boussole. Qui recouvre ce monde est une partie intégrante de moi-même. Je préside à tout ce qui est d'un blanc immaculé. Rien ne peut exister sans moi. Je sais et vois tout ce qui se déroule sur mes terres. Je peux l'entendre également. Le souffle de toutes ces créatures qui vivent. Leurs pleurs. Leurs lamentations. J'entends le hurlement du vent. La symphonie des feuilles frottant l'une contre l'autre. Et bien entendu, les paroles des hommes. Cela va pour l'équipage de ce Shadow Border également. Au moment où je parle, ils sont en train de dresser une barrière pour éloigner les géants. C'est touchant. C'est pitoyable. Je constate que ce sont également des humains. Ils protègent ardemment leur vie, de façon à ce qu'ils puissent continuer à grandir et survivre. Oh, intéressant. Elle a quand même un petit peu d'affection pour Mash. Saber, ne t'ai-je point dit que tu étais libre de tuer tout le monde là-bas excepté Mash? Je suis incapable de différencier des humains les uns des autres. Espèce de... C'est d'un plaisant. Tu es... grossier pour sûr, tueur de dragons. Cependant, Ophelia, il semblerait que tu aies échoué à comprendre mes méthodes.
Pourquoi les tuer? Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, parce que les Chaldéens qui vivent dans ce Shadow Border sont nos ennemis. Nos ennemis, hein? Si vous attendez de moi que je me débarrasse d'eux sur le champ, je peux m'en charger. Non! Je ne veux pas que tu tues Mage Kyrielite. Intéressant. Je ne crois pas avoir déjà vu ce regard sur ton visage, Ophélia. Je ne crois pas t'avoir déjà vu battre tes paupières quand il était question de cet Archer. Mais à l'instant, j'aurais presque juré que j'ai vu une authentique expression d'inquiétude traverser ton visage. Comme c'est intéressant. Je déduis que cette Kyrielite signifie beaucoup de choses pour toi. Alors, Ophélia Farmsalon. Veuillez me pardonner, Votre Majesté, mais je ne peux répondre à cette question. Tu es adorable, Ophélia. Très bien, je te pardonnerai pour cette fois. Quant à toi, chevalier, ne les tue pas, je t'en interdis. Enfin, plutôt, je te l'interdis. Ma neige et la glace sont l'expression de mon amour, point de la mort. Je ne saurais tolérer quiconque tâchera mon blanc immaculé de cramoisi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? L'amour est une chose merveilleuse. Si jamais vous veniez à l'appréhender par vous-même, faites bien attention à ne pas la perdre. Vous devez la recueillir entre vos mains. Et les garder chères. Les garder près de vous. Si vous n'êtes pas assez prudent, des flammes sans amour pourraient détruire toute cette balance. Il en a toujours été depuis l'époque des dieux. Est-ce que vous avez compris, Ophélia? Seigneur chevalier? Oui, Votre Majesté. Je n'oublierai pas. Joli décor. Mais c'est énervant parce qu'en fait, j'adorerais récupérer les fonds, mais à chaque fois il y a un personnage. C'est énervant. L'amour. Hein. Non. Non, je ne sais pas ce qui est arrivé à Kadok. M'arriver à moi aussi. Je n'échouerai pas. Je ferai tout en mon pouvoir pour aider le Seigneur Kirshtaria. Je me nourrirai des autres Losbelt et m'assurer que je réponds à ses attentes. Oh.
ouais, Valkyrie. Je sais absolument pas faire quelle voix faire au Valkyrie. Se nourrir. Voilà, c'est ça qui est chiant, c'est que je sais pas faire beaucoup de voix de femme. Enfin, je sais même en faire aucune. Donc comment vous dire, quand il y en a plus de 3 dans le même scénario, c'est compliqué. Se nourrir. Ah, ou alors je fais plus aigu. Se nourrir. Vous avez toujours ce regard sur votre visage quand vous parlez de l'arbre, Ophélia. Vous ne vous plaisez pas ici? Vous n'avez pas l'impression d'appartenir à ces lieux? Mortline. Non. Non, je ne pense pas à ce genre de choses. Ma mère était scandinave, même si elle appartenait à la véritable histoire de l'humanité. C'est ma terre natale, en quelque sorte. Jamais je ne détesterai ce lieu. À vrai dire, c'est plutôt l'inverse. J'ai la sensation que certaines parties à l'intérieur de moi se sentent plus en paix, plus qu'elles n'ont jamais été durant toute mon existence. Même l'air est plus respirable ici. J'aime cet endroit. La reine continue à me surprendre avec sa générosité. Mais ça ne me dérange pas non plus. Vous dites que vous l'aimez? Oui, je le pense. Je suis tellement heureuse de m'être retrouvée ici après que mon sarcophage se soit ouvert. Je le pense sincèrement, tu sais. C'est la raison pour laquelle je suis fier de mon travail ici en tant que crypteur, de répondre aux besoins de cet arbre. C'est une forme de vie cruciale, une qui est nécessaire. Nécessaire pour cet homme que vous appelez Kashtaria, vous voulez dire? Pour cette Lost Belt. Si je ne vous en ai déjà pas parlé, vous trois? Si, vous l'avez fait. J'ai enregistré vos paroles dans ma mémoire. Je vais prendre les devants et les rallier à nos souvenirs partagés maintenant. Je viens de recevoir une question de la part de Hilde. Elle voudrait savoir pourquoi vous avez toujours ce regard amer quand vous parlez de l'arbre. Si vous ne détestez pas cet endroit. Amer? Eh bien, c'est parce que... Comment dire? Ça me fait prendre pleinement conscience de... à quel point je suis impuissante. Même si l'arbre devait grandir jusqu'à sa maturité, le mieux que je puisse espérer faire est de continuer les choses telles qu'elles sont. Ça m'étonnerait vraiment que ce monde ne change réellement, moins que je n'utilise ma lumière de Sirius. Vous désirez changer ce monde, Ophélia? De temps en temps. Tu n'en as pas envie, toi? Nous sommes capables d'analyser, mais nous ne pouvons pas
faire preuve de jugement. Tout ce que nous pouvons faire, c'est suivre les ordres avec lesquels nous avons été programmés. Auriez-vous oublié, lecteur? Nous ne sommes pas humains. Nous existons uniquement pour suivre les ordres de nos maîtres. Oui, je me souviens. Encore. Désolé. Vous aviez juste le même regard sur votre visage que quand vous parlez de l'arbre. Donc j'ai répondu de la même manière que Srud l'aurait fait. Maintenant que nous avons été synchronisés. Je vois. Parce que là, je suis désolé, mais... Même parmi vous trois, je pense que votre analyse est encore incomplète. En vrai, c'est une bonne petite remise en jambe, là. Je vais fermer ma fenêtre. Commence à faire légèrement frisqué. Donc on commence à avoir un petit point de vue sur l'accrypteur de cette Lost Belt. Oh! Oh! Ah! 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 Ah ouais. Ah ça va être long. Un peu de détente avant de te lancer. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, la bataille pour la Gendags entre Skadi et Shiki. Attendez, je me souviens plus. Il y a combien de sections L'Even du Nouvel An a beaucoup joué dans le fait que je me suis attaché à elle. L'Even du Nouvel An. Ah oui, que j'ai pas pu faire, ouais. Eh bah écoute, on espère qu'on pourra le faire cette année. Enfin, s'il arrivera. J'ai juste regardé vite fait un truc. Je dois juste voir combien il y a de sections. 17 sections? Putain, si elles sont toutes comme ça, on va en chier. Hein. Allez, c'est parti pour la suite. Le Seigneur de la Création. Le commencement. Les sections à 0 AP les pires. Bah oui, non mais c'est ça, généralement ça dure... J'en ai pour 1 heure à faire le dialogue et puis... ça n'en finit jamais, comme dirait l'autre. Bon là ça va, on est juste à 30 minutes. Alors, Gordolf, ça faisait un moment. Il va falloir agencer sur la petite voix qu'on lui faisait. Non, attendez, là c'est vieux pipi. Oui, non, attendez. On était plutôt sur ce genre de voix. Ah, je ne sais plus. Merde. C'est compliqué, hein. C'est compliqué quand t'as plein de persos et que tu fais pas tout d'une traite. Non, attendez. Oui, ah oui. Je crois que c'était peut-être un peu plus comme ça. Est-ce que tout le monde est bien présent et ce sera déjà bien. Bien, commençons alors ce petit briefing, vous voulez bien. Conseiller technique. Ah putain, il y a une loli, au secours. Très bien. Commençons avec une
mise au point sur notre situation actuelle. Tout d'abord, cela va faire à peu près 20 heures depuis l'attaque d'hier. Grâce à vos vaillants efforts, nous avons été capables d'éviter le pire des scénarios. Mais j'ai bien peur que nous ne soyons pas en bonne posture, voire même pas du tout. Quand Sigurd, que nous pensons être un savant de cette classe belt, a pénétré dans le cockpit du Shadow Border hier, il est parti avec le Peppermoon, la machine d'observation de réalité du vide. Exactement. Pas toutes les choses qu'il pouvait embarquer, il a choisi la pire. Ah, attendez, il ne l'a pas vraiment volé, si. Enfin, je veux dire, vous lui avez quand même donné pression emballé dans un papier cadeau, Gordolf. Mais pourquoi est-ce que vous lui avez donné comme ça même si Sigurd, il est très ça étrange. Vous pensez vraiment que je lui faisais un cadeau, espèce de sombre crétin? Je le ferai savoir que je planifiais les choses pour l'avenir. Il ne me paraissait pas vraiment du genre délicat, donc j'ai pris la peine de l'enrouler dans du papier bulle afin de m'assurer qu'il ne le casserait pas, ou au pire, l'endommagerait. Bon, c'est la même chose, mais c'est pas grave. Excusez-moi, est-ce que vous venez de reconnaître que vous lui avez vraiment emballé? Mais sincèrement? Vous êtes complètement con! Très bien, on pourra discuter de ça par la suite. Entre la sortie urgente, la tentative de replonger et l'attaque de Sigurd, les dégâts causés sur le Shadow Border sont considérables. Très sincèrement, c'est même un miracle qu'aucun d'entre nous ne soit décédé. Même si... On n'a pas revu Holmes depuis l'attaque. Il se porte bien. Je suis inquiète, moi aussi. Je ne lui ai pas parlé depuis la bataille. Est-ce qu'il... C'est... pas terrible. S'il essaie juste de faire un tout petit peu d'effort, il va mourir. Il doit rester complètement immobile jusqu'à ce qu'il récupère. Il n'a pas simplement perdu un bras, vous savez. On lui a inscrit une rune primordiale de mort. Une rune primordiale? Les runes perdues du Nord sont une des fondations de la magie. Les mages les ont partiellement reproduites, mais elles font pas la comparaison si on compare à celles de l'âge des dieux. Cependant, ça ne veut pas dire qu'elles ne servent à rien. Elle peut être chanté très rapidement, ce qui en fait... qui en découle des utilisations très variées dans de nombreuses situations. Par exemple, on a utilisé pas mal pour le Mystic Code de Angor, comme pour Gondor. Peu importe, les runes primordiales sont quelque chose d'extrêmement puissant. Si on accroît les mythes nordiques,
Odin a fait... Odin a constitué la plupart de ce qui existe dans le monde de Ymir, à l'exception des runes. Non, les runes, c'est quelque chose d'intégralement différent. Odin les a découvertes après avoir abandonné sa propre vie. Leurs formes contiennent les profondeurs de ce monde lui-même. J'imagine qu'on pourrait les appeler les routes vers la vérité que Odin a découvert. Wait, du coup, est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle entre les runes et la troisième forme de vraie magie? Est-ce qu'il y aurait pas un... Peut-être plutôt la cinquième, vu que c'est la magie pure. Ah, je sais pas trop. Si on grave la reine de la mort, alors il n'y a aucune échappatoire. Peu importe s'il y a. Enfin, ça c'est si on est de chair et de sang. De chair et de sang. Parce que là, ça veut dire que vu que Homme c'est un esprit héroïque, il peut être soigné. Oh, oh, Ça faisait longtemps. exactement. Et une étoile pour Bash. J'ai absolument aucune idée de ce que tu racontes, Feu. La troisième forme de vraie magie, c'est le Graal. Enfin, c'est le Evansville. Donc il me semble pas que ce soit la manipulation de l'âme. Voilà, je te dis une connerie. De toute façon, j'ai des lacunes en termes de forme de vraie magie. Bon, en vrai, déjà, j'en prendrais beaucoup plus si je faisais Moskane à Yolo. Mais... Après, j'étais en train de réfléchir plutôt dans l'après-midi, mais si en vrai, il y a des gens qui seraient intéressés pour du let's play, par exemple du VN de Tsukihime, pourquoi pas, hein. Même si en vrai, à ce niveau-là, est-ce que je ferais pas d'abord Fate du coup, vu que je l'avais déjà commencé. Sinon, je fais Tsukihime et ensuite Fate. Ça peut être intéressant. Bah, on verra. Ça serait pas pour maintenant tout de suite. Enfin, ça serait pas pour maintenant, de toute façon. Genre, on peut déplacer l'âme sans l'endommager, tout ça. Je crois pas. Attends. De toute façon, c'est simple, hein. Flow Magic, West Wonders. Alors. Après la magie, on n'en sait rien. La seconde magie, c'est le kaléidoscope. Ça, c'est bon. Ah oui, domaine matérialisation de l'âme, effectivement. Ouais. Ça, on peut le considérer comme ça. Pour moi, c'est plus vraiment lié au souhait et tout. Mais... il n'y a pas d'ordre à suivre, de toute façon. Oui, non, clairement. Ouais. Quatrième forme de vraie magie, on n'en connaît rien. Et la cinquième, c'est Blue. Tellement de trucs. D'ailleurs, tiens, j'avais lu un truc intéressant. Apparemment, la raison pour laquelle il y a eu autant de retard sur le visual novel de Tsukihime, c'est qu'en fait, ils font vraiment une refonte en profondeur de l'histoire, du lore, etc. Et du coup,
ils vont pas mal se baser sur certains trucs qui ont été mis en place par FGO. Donc en fait, ça serait pour ça qu'il y a eu autant de retard, c'est que Nasu était focus sur FGO pour pouvoir faire Tsukihime ensuite. Donc ça peut être intéressant, tout comme ça peut ne pas être terrible, hein, le tas de trucs à faire aussi. Je vais pas forcément trop apprécier. Mais apparemment, ils vont carrément refaire... Apparemment, on va revoir une liste des apôtres de la mort, enfin des têtes d'apostles, remise à jour, un peu plus sévère, parce que la plupart, c'était un peu... c'est gentil, mais voilà, quoi. Donc apparemment, on va avoir le droit à une mage. Mais du coup, quand ils auront fini de sortir Tsukihime, peut-être qu'on pourra avoir la suite de Motsukai no Yoro, et ça sera bien. Enfin bref, reprenons. Ouais, c'est un reboot. Clairement. Pour un simple remake, ils auraient pas pris autant de temps. Enfin... En fait, le texte, ils auraient pu le réarranger un peu, mais... ça aurait été tout... ça aurait été surtout du travail de design à ce niveau-là, d'animation et de programmation. Ça aurait pas été tant que ça sur le texte. C'était évident que... C'est pour ça qu'en fait, on s'attendait presque à... Enfin, moi, personnellement, je m'attendais presque à avoir Satsuki qui a une vraie route, tu vois. Tant qu'à faire. Mais apparemment, non. Chienne de vie! Respectez Satsuki, nom de Dieu! Si vous voulez me doucher dans une félicitation pour mon génie, de façon à... Oui, de la façon que j'ai réussi à concevoir un sarcophage de... Attends, quoi? Recovery pod for Ether Bodies and Such. Ouais, d'accord, ouais. Satsuki. J'ai pété. Ça, j'arrive déjà pas à installer Maoyo, donc des suites. Ah ouais? Faudra que je vois ça. Je crois que j'ai jamais essayé. Je n'ai pas avoir réussi à créer... Comment on pourrait le traduire, pod, hein? C'est pas un sarcophage, c'est un... Une cosse, une nacelle, une sacoche, ouais, y a rien de mieux. Un caisson, on va parler de caisson, c'est bien un caisson. Ah coucou Alia, comment va? On va réussir à créer un caisson de récupération pour les corps des terres non si peu de temps. Ça va pas non. Tu mérites également des remerciements encore. Je suis désolée que tu aies dû essayer de le soigner autant de fois avec ton Mystic Code. Mais c'est grâce à toi si Holmes n'a pas disparu avant que je ne puisse finir le caisson de récupération. Eh, c'est mon job, hein, puis c'est fait pour ça. Écoute, ça va, on avance un petit peu dans Rosebelt, on se rend compte de la... quel point ça va être long, et voilà. Enfin, merci encore. Je suis sûr qu'il voudra te remercier une fois qu'il sera remis sur pied. Cela dit, pour l'instant, Holmes va rester dans un état comateux. Je sais que vous êtes quelque peu anxieux, Gordy, mais... Ce sera Monsieur Gordolf pour vous, assistante technique. Je vous rappeler que nous sommes toujours en briefing. D'ailleurs, maintenant que cela est dit, revenons donc sur nos rails, si vous voulez bien. Monsieur Unite, encore, j'ai décidé d'une nouvelle mission pour vous. Je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit, mais permettez-moi de l'expliquer quand même en bonne et due forme. Nous avons perdu le Pepper Moon et l'un de nos esprits héroïques.
Enfin, temporairement dans le dernier cas, mais tout de même. La situation peut être légèrement critique, mais elle ne va pas s'améliorer si nous restons juste à nous tourner les pouces comme ça. Ce qui signifie... Le but de cette mission est de renverser la vapeur et de faire avancer les choses. Oh, désolé, j'ai volé la fin de votre phrase. Quoi? Moi aussi j'ai le temps de m'amuser si je veux. Bon allez, on continue. Cette mission a 3 objectifs principaux. Récupérer le Peppermoon. Abattre l'arbre de la vacuité. Et enfin trouver un chemin nous menant vers la mer du Nord. Je peux comprendre qu'on ait besoin de récupérer le Peppermoon vu que on peut pas continuer notre voyage sans lui. Mais pourquoi est-ce que trancher dans abattre l'arbre de la vacuité fait également partie de cette mission? Une question qui est excellente, ma foi. Comme je vais vous le rappeler, Segan n'est pas venu ici pour nous tuer, il est venu ici pour voler le Peppermoon. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça s'il appartenait à cette Lost Belt? Pour le dire plus simplement, il n'y appartient pas. Même pas en 1 million d'années. Et celles qui considéraient le Peppermoon comme une menace sont les crypteurs. Tout particulièrement maintenant qu'ils ont perdu la Russie. Auquel cas, ça fait sens d'assumer que c'est l'un des servants d'un décrypteur. Oh, donc le crypteur de cette Lost Belt sait déjà que nous sommes ici? Ce qui veut dire... Ouais, y a pas moyen d'éviter l'affrontement. Et si on doit faire ça, on devrait au moins essayer d'abattre l'arbre de la vacuité tant qu'on y est, n'est-ce pas? Exactement. Une fois que les crypteurs ont réalisé que l'arbre de la vacuité est en danger, nous pouvons être certains qu'ils vont essayer... comment dire... faire un petit... de donner un peu dans le répondant. Et une fois que ce sera le cas, ce sera l'occasion parfaite pour nous de récupérer le Peppermoon. Peut-être suis-je un petit peu trop optimiste ici, mais... je dirais que ce plan est absolument, mais... à l'épreuve de l'échec. Ouf, ouf. D'abord, il y a encore une tonne de travail ici à faire avant qu'on ne puisse faire cela. La première chose à faire sera de mener une investigation minutieuse de cette Lost Belt. Et vu que nous devons rester ici et réparer le border, j'aime un peu que cela incombe encore à vous une fois de plus. Est-ce que cela vous convient? Laissez-nous faire. Cependant, je veux dire que je suis un petit peu inquiète à l'idée de laisser le border avec Holmes dans un tel état critique. Ouais. Et si vous faisiez attaquer encore une fois? Je sais ce que vous voulez dire, mais ça paraît assez clair que Segan est venu uniquement que pour le Peppermoon. Nandi et moi-même sommes d'accord pour dire que il nous laissera tranquille maintenant qu'il a eu... c'est pourquoi il est venu.
Je comprends toujours pas pourquoi ils veulent la machine d'observation de la réalité du vide, mais bon. Peut-être pour nous ralentir? Je ne sais pas. Est-ce que ça aurait pas été finalement plus simple de tous nous tuer alors que voilà, hein? C'est vrai. Seulement, j'avais l'impression que c'est ce qu'il voulait faire également. Mais bon, ça ne sert plus à grand chose de faire de la spéculation maintenant. Peu importe. Commençons par quelques petites choses. Nous devons nous assurer que nous sommes tous sur la même page pour cette Lost Belt, avant tout. Ah, ça y est. Ah, c'est la séquence d'exposition qui va durer 3 heures et chante comme la mort. Pour commencer, la mythologie nordique que nous connaissons de la véritable histoire de l'humanité. La Scandinavie était le berceau de toutes sortes de dieux, de géants et d'autres mystiques. Tout comme l'âge des dieux à d'autres époques. Non, pardon, à d'autres endroits. Mais à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, et donc environ 3000 ans avant aujourd'hui, le mont Katla est rentré en éruption et le Ragnarok a débuté. Il a conduit cette réalité à sa fin, plus ou moins l'âge des dieux de la Scandinavie. Les dieux, les géants et même les fantasmes de la région, ainsi que leurs mythes et leurs légendes, ont complètement été anéantis. Du moins, c'est ce qu'on sait de la part de l'association des mages. Enfin, de la communauté des mages. Oh, pardon. J'ai pas vu que c'était Gandalf qui parlait. Allez-moi, c'est ce que nous connaissons les connaissances communes et bien vues de communauté des mages. Le Ragnarok, la lumière des dieux. C'est le conflit qui a mené... qui a mis fin aux dieux dans la mythologie nordique, non? En effet, les petites blagounettes de Loki ont finalement fini par mener à toutes sortes de désastres, le point culminant étant les géants de froid qui ont envahi Asgard depuis... Comment ça s'appelle? C'est Misselheim? Misselheim? Je sais plus. Puis Messelheim, là, la terre de flamme. Enfin, c'est que la plupart des gens pensent avoir été une énorme éruption du mont Katla. Elle est en réalité une invasion des géants de feu. On dit que durant le Ragnarok, Odin a été dévoré par Fenrir, le grand loup de la ruine, et que de nombreux dieux périrent dans une bataille terrible contre les géants. Avant que certains, le fier chef des géants et dirigeant de Misselheim, n'abattent le désastre sur les terres avec son épée enflammée. Et une fois que tous les dieux et géants ont disparu de la Scandinavie, c'est à ce moment-là que l'âge de l'humanité commença.
c'est quand la plupart des mystiques ont été perdus et que la civilisation a commencé à rapidement évoluer. Ouh, 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 ouh. Entre autres, oui. L'idée que la texture de la réalité couvrant le monde a disparu avec l'âge des dieux de la Scandinavie n'est plus qu'une forme d'hypothèse que nous devons hommage de la véritable histoire de l'humanité. Cela diffère quelque peu des données historiques habituelles que nous avons. Le plus ancien enregistrement que nous avons... La plus ancienne éruption du Mont Catla connue dans les archives remonte à 930 après Jésus-Christ. Non, aucun... Ah merde, comment je pourrais dire Red Claws? Il n'y a aucune archive sur ce qui s'est passé à l'époque des ans 1000 avant Jésus-Christ. Cela semble correspondre si l'intégralité de la texture a été embrasée. Enfin, encore une fois, est-ce que là, si la culture générale nous dit de ce que nous avons à droite à gauche, fait que toute cette texture avait disparu. Vous avez vraiment votre culture générale, pas vrai, directeur? Mais quelle manière est-il à cela? De nombreuses autorités compétentes supportent cette théorie. J'ai même entendu dire que c'était très connu dans le département d'archéologie de la tour de l'horloge. L'infection Meluastea, pour être très précis. Oh, oh, oh. Quand on se penche un petit peu plus dessus, il y a encore beaucoup de choses dont nous ignorons tout. Dans la véritable histoire de l'humanité, nous n'avons jamais eu toute une vue d'ensemble de l'âge des dieux scandinaves. Donc tout ce que nous avons, ce sont des vagues suppositions rassemblées ensemble de petits résidus que nous avons pu trouver. Mais bon, c'est un petit peu le cas partout où nous allons. Cependant, c'est bien entendu pas le cas pour cette version de la Scandinavie. De très très loin. Je suppose qu'ici, dans cette Losbelt scandinave, l'âge des dieux n'a jamais pris fin. Par contre, ça veut dire qu'il y a des dieux ou... Ça semblerait être la suite logique, Senpai. Peut-être. Peut-être pas. Si nous sommes encore dans l'âge des dieux ici, dans ce cas-là, il y a peut-être encore des dieux traînant par-ci par-là. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas en être sûrs. Une des plus grandes questions que nous avons à répondre ici est quand est-ce que cette Losbelt a commencé à diverger de la véritable histoire de l'humanité? L'autre est que, au vu des géants que nous avons rencontrés, nous pouvons être sûrs que
tout ceci prend place avant, enfin après, non, avant Jésus-Christ, et que l'âge des mystiques proches de Dieu existe encore. Mais on ne sait toujours pas pourquoi. Voilà donc nos deux grandes questions. Quand et pourquoi? Nous devrions se sentir bien mieux une fois que nous aurons ces réponses. Donc nous voulons savoir la période temporelle de cette Lost Belt. Enfin, nous voulons savoir à quel moment cette Lost Belt a divergé avec la véritable histoire de l'humanité et savoir pourquoi ça s'est produit en premier lieu. Tu as tout compris, Mash. À ce niveau-là, je pense que ça aurait pu diverger il y a environ 3000 ans, aux alentours du mont le Ragnarok. Aux alentours du Ragnarok dans la véritable histoire de l'humanité et de l'âge des dieux scandinaves. Quant à la raison pour laquelle ce serait survenu, vous avez autant de chances que moi de le découvrir. Pourquoi est-ce que cette Lost Belt a cette apparence? Quelles sont ces flammes que vous avez vues sur les montagnes au nord? Et en me reposant sur ce que vous avez dit et qu'on a pu observer depuis le Border, pourquoi semblerait-il qu'il n'y ait aucune ville ou village ici comme il pourrait y en avoir dans la véritable histoire de l'humanité? Il y a seulement d'autres humains ici? Est-ce qu'ils auraient également évolué en une autre espèce comme les Yaga? Nous avons vraiment beaucoup de questions qui restent sans réponse. En effet, nous savons pratiquement rien. Le mieux que nous avons réussi à déterminer que l'âge des dieux ne s'est pas achevé ici. Si seulement un être divin pouvait nous faire le plaisir d'apparaître devant nous et nous dire ce qui se passe. Foutu Lost Belt. Je sais pas trop. Je dois avouer que je vois pas trop beaucoup de dieux qui seraient capables de faire tout un topo comme ça. Au moins, vous avez l'adorable et très intelligente Da Vinci de votre côté. Voyons voir, en parlant de la situation ici présente... Oui, je dois encore vous parler de l'un de la vacuité scandinave. Mais nous ne sommes pas parvenus à le voir. J'imagine bien, d'autant plus que le Border est incapable de le voir également avec ses senseurs. Nous devrions donc juste assumer que l'art de la vacuité de cette Lost Belt est dissimulé quelque part d'une certaine manière. C'est également la raison pour laquelle nos objectifs de mission incluent également de le retrouver. Et bon courage, nous comptons sur vous, bien entendu. Ah, une fois qu'on le trouve, faut le terrasser, enfin faut le battre. Et bien entendu, si vous avez une opportunité de l'abattre, faites-vous plaisir. Il n'y a pas besoin d'attendre mes ordres dans ce cas-là. Ouf, ouf. Voyons voir et... Ah, oui, encore une chose. Par
pardon. Ça me fend le cœur de devoir dire ça, mais... Il n'est pas possible d'invoquer des servants ici, en dehors des combats. Y a pas de ligne de lait dans le coin? Le Bordeaux commence à arriver sur ses réserves de puissance à cause de tous les dégâts qu'il a subis, mais le plus gros souci est le fait que nous n'avons pas été en mesure de détecter la moindre ligne de l'œil. J'ai parie que c'est à cause de toute cette énergie magique mêlée à la glace et à la neige à un niveau moléculaire. J'ai pas peur que ça va également interférer avec nos communications à longue distance. De plus, la glace, l'énergie magique de la glace et de la neige pourrait complètement contrôler à la fois le mana et l'histoire de cette Lasbelt. Donc ça veut dire que si quelqu'un venait à manipuler la neige et la glace via la magie, alors... ça voudrait dire qu'ils sont... cette personne est incroyablement puissante. Si nous voulons continuer à faire des hypothèses... Je suppose que si quelqu'un comme ça, tel que cette personne existe, il doit s'agir du roi ou reine de cette Lasbelt. Bien entendu, c'est possible avec juste... possible juste avec ça quoi sur cette Lasbelt, mais... moi, gardons cette possibilité à l'esprit. Puis-je... En d'autres termes, notre situation est extrêmement précaire. Nous n'avons pas d'autre choix que d'envoyer juste une équipe de 2 personnes explorer les environs, malgré le fait que nous n'avons actuellement aucun moyen de nous défendre par nous-mêmes. J'espère que vous apprécierez le fait que c'était une décision des plus difficiles à prendre. Ça nous va ici. Bien, bien. Ah bien, dans ce cas-là, en tant qu'équipe d'expédition, vous devrez partir à la première heure du matin, à 9h tapantes. Donc on y est, parlons de votre destination actuelle aussi. Même si on ne sait pas où est parti Sigurd après avoir volé le Peppermoon, nous avons détecté un groupe de formes de vie approximativement 150 km quelques au nord-est, nord-ouest de notre position actuelle. J'espère que c'est un village, même si vous n'avez pas ici sur la carte de 2019. Enfin, peu importe, je pense que ce serait un bon endroit pour commencer à mener notre quête. Je vais bien sûr préférer à vous préparer quelques talismans de traduction avant d'une partie, bien entendu. Si seulement je peux faire plus pour vous aider tous les deux. En d'autres circonstances, je serai juste derrière vous avec le bordeur.
Mais c'est le mieux qu'on puisse faire actuellement, je suis désolée. Le Shadow Border a encore besoin de beaucoup de réparations pour pouvoir à nouveau se déplacer et... Bien entendu, le zéro sa ligne est actuellement hors de question. Mais au moins, il n'y aura pas besoin de s'inquiéter pour leur Tinax. J'ai passé les dernières 20 heures sur le bébé en essayant de l'ajuster au mieux possible. Il n'aurait pu y avoir de problème. Il fait de prendre un coup d'épée démoniaque à présent. Merci, Da Vinci. La prochaine fois que je le verrai... Ouais, on fera voir de toutes les couleurs. Il n'y a pas de raison de se retenir face à Siegfried. Oui, vous avez raison. Mais si je ne pense pas qu'on ait besoin de ramener Siegfried dans l'équation... C'est dommage qu'on puisse pas compter sur nos communications. Seulement on avait encore un autre combattant qu'on pourra envoyer avec vous. Oui, avoir un autre esprit héroïque dans les alentours serait vraiment salutaire. C'est en plus quelqu'un qui pourrait surveiller le border pour moi. Oh non, vous n'essayerez même pas. Il est hors de question d'essayer de gaspiller nos dernières petites gouttes de jus pour un test d'invocation. Si vous avez du temps pour chouiner et tant d'autres choses dans cela, sortez donc et trouvez-les. C'est la meilleure manière d'y arriver. Oui, c'est pas faux. Très bien, Mash, encore. Nous allons devoir compter sur vous deux pour trouver de l'aide et peut-être même renforcer notre force de frappe dans la manœuvre. Peut-être qu'il y a d'autres esprits héroïques de la véritable histoire de l'humanité ici, tout comme il y en avait en Russie. Exactement. Avec un petit peu de chance, il y aura même des esprits héroïques que la Terre invoquée par elle-même, comme on avait eu avec Beowulf et Billy. Très bien, reprenons depuis le début. Oh non. Pour cette mission, vous deux avez trois objectifs principaux. Premièrement, récupérer le Peppermoon. Deuxièmement, abattre l'arbre de la vacuité. Et troisièmement, trouver un chemin vers la mer du Nord. Bien entendu, les deux derniers sont plus pour des bonus, mais le premier est absolument crucial. Donc commençons avec une petite passe de récupération d'informations et, espérons-le, de recrutement pour quelques combattants. Oh, nous n'échouerons pas. C'est vrai, Slimby. Très bien, nous commençons demain matin à 9h tapante. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, je déclare ce briefing à journée. Yes. Oh la vache, oh, le prochain truc sera vénère aussi. Et bah spoiler, on va s'arrêter là pour cette session. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite session de doublage. C'était cool, ça faisait un moment. Ah, et surtout j'ai pas dormi.
Ça, c'était bien. Donc quoi, c'est peut-être le meilleur truc à faire FGO en après. Sur ce... Eh bien, je vais mettre fin à la VOD. Merci YouTube d'avoir également regardé ça. N'hésitez pas à dire si ça vous plaît et si vous regardez la VOD. Sur ce, à la prochaine. Des bisous, ciao ciao ciao. Weta.